quand la crise sanitaire met à mal le cadre en présence dans le cadre donc d'un hébergement alterné pour protéger le mieux possible l'enfant. Je me suis rendu compte au fil de ces 3 dernières semaines que un certain nombre de parents, plus que je ne l'avais imaginé, ont profité, je pourrais dire, voire même abusé de cette situation de confinement pour mettre à mal l'hébergement alterné, en prenant comme prétexte, on va dire, prétexte qui n'est pas non plus inadéquat, la protection de l'enfant et le bien-être de l'enfant. On va dire le bien-être physique de l'enfant. Par exemple, une situation où un des parents est soignant et l'autre parent ne veut pas lui donner l'enfant, donc pour l'hébergement alterné, parce que voilà, il a peur que l'enfant attrape évidemment des choses ramenées par le parent soignant. Une autre situation où l'enfant est parti avant le confinement à l'autre bout de la France avec son parent, dans une maison de campagne aérée, et il dit donc aux parents qui n'a pas l'enfant que l'enfant est beaucoup mieux là-bas, il est à la campagne, il est protégé, que de rentrer chez lui. Donc voilà des situations où cet hébergement alterné est mis à mal et ce lien est mis à mal. C'est très difficile, je trouve que c'est extrêmement complexe parce qu'il est évident que le parent qui ne reçoit pas son enfant comme il devrait n'a pas envie d'envoyer la police chercher l'enfant chez l'ex-conjoint, hein, c'est bien pour personne. Il n'a pas envie non plus de faire une plainte et de surcharger un dossier qui, en cas de séparation conflictuelle, est déjà peut-être bien lourd. Et donc, il se rend aussi un petit peu aux arguments du parent qui dit ben oui, l'enfant il est mieux protégé sur le plan physique chez lui que chez moi, etc. Donc, ces parents-là se sentent très mal, mais ces enfants-là se sentent très mal aussi, parce que ces enfants-là se retrouvent à nouveau coincés dans le paradoxe du conflit conjugal. C'est comme une répétition, une nouvelle répétition de cette problématique conflictuelle conjugale qui se joue sur le dos de l'enfant. C'est difficile, effectivement, de mettre en avant le bien-être psychique de l'enfant, de penser à l'importance de la continuité du lien pour l'enfant dans ce genre de situation-là. Et que peut-être il faut mettre ça en priorité par rapport à d'autres paramètres, d'une part. D'autre part, je crois que dans la situation d'un parent soignant, par exemple, l'enfant qui n'est pas avec ce parent-là peut être inquiet pour le parent qui pourrait tomber malade. Et là aussi, toute l'angoisse qu'il pourrait ressentir pourrait être finalement bien, bien pire que l'éventuel risque qui serait pris lors d'un hébergement ou en tout cas de la continuité d'un hébergement alterné. Ce sont donc des situations que moi je trouve difficiles par rapport auxquelles je crois qu'en tant que professionnel, on n'a évidemment pas à prendre position, mais on peut aider quand même les parents à réfléchir ensemble avec eux à ce qui est le mieux pour l'enfant en gardant en tête le fil de la continuité psychique et du bien-être psychique de l'enfant, peut-être en priorité par rapport à d'autres données.